Ni hao. Aujourd'hui nous allons parler des sessions Gashuku. Le Gashuku, ça vient de l'ikigai, un petit peu une technique pour trouver notre chemin de vie, notre but dans la vie, savoir un petit peu qui on est, nos préférences, nos aptitudes. Pour ceci, on a donc une technique, un moyen, c'est le Goshuku, le Gashuku. Le Gashuku, qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, eh bien, c'est de partir loin, ou pas forcément loin, mais en tout cas de partir et de se dire qu'on a un projet, quel qu'il soit. Alors ça peut être de changer de vie, ça peut être de se rechercher, écrire un livre, écrire un film, un scénario, ça peut être un projet, augmenter ses ventes. Enfin bref, vous avez un projet, vous avez un plan. Et c'est de rester donc focalisé sur une activité, sur un projet, de rester focalisé pendant un temps donné, un certain temps. C'est vous qui allez déterminer ce temps. Ça peut être une semaine, 2 semaines, 1 mois ou 3, le temps que vous voulez. Mais cette période va vous être consacrée uniquement, vous allez la consacrer à faire ce projet. Et quoi qu'il vous en coûte, vous devez terminer ce projet pendant cette session. Donc pendant ce Gashuku, vous allez tout mettre en œuvre pour réaliser votre projet. Et franchement, je trouve l'idée vraiment intéressante. Parce que combien de fois, quand on a un projet, on commence, mais on est toujours un peu perturbé ou dérangé par des appels, par l'envie de regarder la télé, par l'envie de regarder nos réseaux sociaux, ou enfin, il y a toujours quelque chose qui vient perturber un petit peu ce qu'on est en train de faire. Et si ce n'est pas les éléments extérieurs, ben parfois c'est nous-mêmes qui nous mettons à faire autre chose. Et donc cette idée de partir loin, c'est vraiment déjà dans votre tête, ça fait une sorte de reset où on se détermine et on se focalise vraiment sur une action. Je pars pour faire telle chose et quoi qu'il arrive, je dois terminer ce projet. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut le faire aussi à plusieurs, c'est-à-dire partir à plusieurs, travail d'équipe, on part sur une semaine et on fait un Gashuku. Non, c'est pas un truc sexuel, hein. Après vous faites ce que vous voulez, mais c'est vraiment partir à plusieurs, faire une sorte de brainstorming, une réunion, et où les idées vont fusionner, vont vraiment, il va y avoir un enrichissement personnel, et parce qu'on va prendre les idées de chacun et en s'enrichir personnellement. Et puis l'avantage aussi de cette méthode, c'est qu'on est déconnecté de notre monde habituel, de notre quotidien, où d'un seul coup on se retrouve un petit peu complètement ailleurs. Et puis l'état d'esprit n'est pas le même. Si je fais le parallèle avec les arts martiaux, c'est lors des stages. On part sur un stage avec, souvent il y a un sujet, il y a un thème, et on va apprendre quelque chose dans ce stage sur un thème bien donné. Par exemple, la notion des coups de pied lors d'une agression, ou donc il va y avoir plein de travaux qui vont être réalisés autour de ce thème, les coups de pied. Et par rapport à ça, donc, on va vraiment rester focalisé sur ce thème. Et du coup, on progresse énormément, puisque tout l'extérieur, généralement un stage, on va en extérieur, on va dans une autre ville, donc l'ambiance n'est pas la même. Et c'est vrai qu'en termes de travail, c'est juste énorme, parce que regardez bien, vous avez un entraînement, c'est 1h30, 2 heures, dans le meilleur des cas, 1 fois, 2 fois par semaine, ça vous fait 4 heures. 4 x 4, 16 heures dans le mois, si vous avez 2 entraînements par semaine. Regardez un stage. Il y a des stages qui parfois font 6 heures par jour. 6 et 6, 12, c'est-à-dire qu'en un week-end, vous avez quasiment fait 1 mois de pratique. Rendez-vous compte l'intensité. Si vous faites ça 1 fois par mois, vous doublez quasiment votre temps de pratique. Donc forcément, on va aller beaucoup plus vite et on est focalisé sur ce travail. Et c'est un gain de temps énorme. Et au niveau apprentissage, c'est plus qu'exponentiel. On apprend beaucoup plus vite et on ressort beaucoup plus enrichi. Alors quand je dis de partir loin, c'est pas une obligation absolue. On peut aussi parfois, je sais qu'il y en a qui l'ont fait, c'est de partir dans notre propre ville, mais ailleurs. Alors certains prennent ça peut être une auberge de jeunesse, ça peut être un hôtel,
ça peut être une location Airbnb, etc. Enfin, il y a plusieurs moyens qui nous permettent, bon, camping s'il fait beau, pourquoi pas. C'est déjà aussi une façon de voir notre ville différemment, de vivre quelque chose de différent. Et le fait de changer son état d'esprit, le fait de changer d'environnement et de façon d'être, de changer tout simplement, on se focalise plus sur, on se mobilise plus sur notre projet, on a plus d'attention et on va plus travailler, on va être beaucoup plus efficient. Et ce côté-là n'est pas négligeable, parce que quand on veut avancer, et si on est vraiment focalisé sur ce qu'on doit faire, sur nos tâches à faire, à réaliser, on avance très vite, beaucoup plus vite. Et puis le fait de s'expatrier ou le fait de voyager, le fait de se retrouver un peu tout seul pour une tâche bien précise, amène aussi le fait de se recentrer sur soi-même. Ça nous apprend aussi à mieux nous connaître, à être seul avec notre but, avec notre tâche à réaliser. Et bien du coup, on se pose beaucoup plus de questions sur nous, sur la vie. C'est une forme de méditation aussi. C'est comme une retraite un peu méditative. On se retire un petit peu de notre quotidien pour vivre autre chose, pour réaliser un travail sur soi. Et je trouve que c'est plutôt pas mal non plus. Ça permet de vraiment repartir à zéro, de se rebooster, de retrouver du dynamisme dans notre vie. Et ça, je trouve qu'en termes de motivation, il n'y a pas mieux. Et bien, par ce beau temps, je vous dis donc à demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout, restez bienveillants. Ça retient.